bon Jamie qui start, on va se faire la vidéo, la première de ce Mercato OGC Nice. Parce que le Mercato OGC Nice, il a été très long en fait, pendant un mois et demi que le Mercato a commencé, on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait. Et là, on se réveille un petit peu. Bon, c'est pas la folie, mais on a des arrivées. Parce que jusqu'à présent, on avait que des départs et c'était pas folichon. Donc, on va être très clair, je vais faire un truc très précis, très bref. Je vais pas revenir sur le début du mercato. On va faire simple. On a eu beaucoup de départs. Barclay, Brian, Ramsey, Pepe, Smith, Steng, Schneiderlin, Viti, Aoussou. Tous ces gens-là sont partis, que ce soit en prêt, que ce soit Ramsey qui a fait péter son contrat ou des retours de prêt. Ces gens-là sont partis. Donc on a fait un très gros dégraissage et c'était un peu le but de ce mercato et c'est pour ça je pense qu'il a été aussi long en fait à avoir des arrivées, c'est qu'il fallait dégraisser. Il fallait faire sortir cette masse salariale qui était trop imposante au sein du gym en fait à l'heure actuelle. On a eu une enveloppe qui a été beaucoup plus basse que prévu, on est parti sur du 15 millions. Alors que à l'époque on parlait de quand même 60 millions, c'est quand même pas rien. C'est quasiment un tiers, enfin 2 tiers en moins de ce qu'on pouvait attendre. Au sein de l'OGC Nice, il y a des indésirables. Par exemple, on a du BKBK, du Rosario ou du Bilal Brahimi qui sont invités à trouver une porte de sortie. Et Bilal Brahimi est notamment courtisé par plusieurs clubs européens et notamment la piste la plus chaude, c'est le FC Séville. Donc ces joueurs-là sont plutôt autorisés à prendre une porte de sortie et à trouver un nouveau club, tout simplement. On a évité, les gars, l'insulte ultime avec Cahuzac, qui ne viendra pas donc dans le staff de Farioli, très concrètement. Et ça, par contre, ça fait bien plaisir. Pour les arrivées au sein du club, pour le moment, il n'y en a que 2. On a des rumeurs qui sont encore d'actualité, mais les 2 arrivées, tu le sais, c'est Morgan Sanson et Jérémy Boga. Mon avis sur les 2 joueurs. Moi, je trouve qu'il y a un hic à un moment donné. Il y a un hic sur Jérémy Boga. Bon, j'en parlerai, mais... Donc, Sanson, c'est pour moi, je pense, une excellente recrue. Un joueur qui connaît la Ligue 1, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a fait ses preuves à l'Olympique de Marseille, qui a eu un peu plus de mal à s'imposer à Aston Villa, très concrètement. Mais c'est un joueur qui va pouvoir nous apporter son expérience. Et c'est ce qu'on avait besoin dans ce milieu de terrain qui était beaucoup trop jeune. Hicham Boudaoui, Kefren Turam, Sofiane Diop, Alexis Beka et j'en passe. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui pose son expérience sur le terrain. Donc c'est une très très bonne recrue. Pour Jérémy Boga, c'est une très très bonne recrue aussi. Je ne dis pas le contraire. C'est un joueur qui est physique. C'est un joueur qui est capable de jouer milieu de terrain comme est capable de jouer ailier. C'est un joueur qui se porte très souvent vers l'avant, qui arrive à faire des différences, à créer des décalages. C'est ce qu'on recherche au sein de l'OGC Nice. Donc c'est une très bonne recrue. Moi, là où je vois un hic sur Jérémy Boga, c'est le montant du transfert. 18 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. C'est-à-dire que Jérémy Boga, ça c'est pas la première année où on est dessus, on était déjà dessus l'année dernière, l'année d'avant. C'est un joueur où on a dit non pour 10 millions d'euros. D'accord ? Alors certes, peut-être qu'il a pris de la valeur entre-temps ou pas, je sais pas, je n'ai pas suivi, mais je m'en fous. Mais comment tu peux, il y a l'année dernière ou encore 2 ans, dire non à Jérémy Boga parce qu'on veut donner que 10 millions et aujourd'hui, avec une enveloppe de mercato de 15 millions, tu dis oui pour 18 millions et 4 millions de bonus. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est vraiment là, sur ce coup-là, la manœuvre n'est pas bonne. Voilà. Mais après, ça n'empêche pas que ce sont
deux excellentes recrues et que Jérémy Boga est une excellente recrue au sein de l'OGC Nice. Mais au niveau du papier et du financement, je comprends pas. Donc ça, c'était pour les arrivées, c'était très rapide, hein, puisqu'on a eu que 2 joueurs, mais on a des rumeurs. Et on a des rumeurs qui persistent et qui signent depuis un petit moment. Déjà, la rumeur Pellegrini, donc le défenseur de la Juventus de Turin, où la Juve serait plus ouverte à un prêt avec obligation d'achat de 8 millions d'euros. Là où il y a un hic, c'est que le joueur veut absolument rejoindre la Lazio. Donc, à ce niveau-là, ça coince. Donc, Pellegrini, pour moi, c'est une piste qui n'aboutira certainement pas parce qu'il veut absolument rejoindre la Lazio de Rome. Donc, pour moi, c'est du next. Le gym est intéressé rapidement. Il n'y a pas eu d'offre ni de proposition par Yacine Adli. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ce joueur qui a évolué à Bordeaux et qui actuellement évolue au Milan AC. Le club du Milan souhaite le prêter, mais Yacine Adli souhaiterait lui un retour définitif en France. Donc, sachant qu'il y a d'autres clubs qui sont dessus, comme je crois le LOSC, donc c'est pareil, c'est une piste, c'est la piste 150 000. Voilà, c'est parce que ça a été tout ça pendant un mois et demi, c'est des pistes sur pistes, rumeurs sur rumeurs, qui n'aboutissent pas, où ils partent dans d'autres clubs qui ne viennent pas au gym. J'ai envie de te dire, en même temps, avec le projet farfelu et flou qu'on a, j'ai envie de te dire, moi-même je suis joueur, je vais ailleurs qu'au gym, même si je suis niçois, j'ai envie de te dire. Mais pour Yacine Adli, pour moi, je pense que c'est mort. Bellegarde, qui devait venir à Nice aussi, qui était pressenti. Apparemment, il pourrait prolonger son contrat à Strasbourg. Les discussions à l'heure actuelle ont déjà été entamées. Donc pour moi, Bellegarde, c'est pareil, il ne viendra pas au gym. Ricardo Pereira, autre rumeur de ce mercato. Apparemment, alors c'est des sources qui ne sont pas sûres parce que je n'ai pas réussi à avoir... Tout ce que je te dis, c'est des sources sûres. Là, cette source-là, je n'en suis pas certain, mais je le dis quand même. Apparemment, il se rapprocherait de plus en plus de Porto. Donc, il ne devrait pas signer à Nice. Mais je ne suis pas certain de la source parce que je n'ai pas réussi à l'identifier. Donc, pour Ricardo Pereira, normalement, c'est mort et enterré. Autre joueur qui était déjà pressenti l'année dernière, et c'est ça aussi qui me gave un peu dans ce mercato et où il y a un énorme hic aussi que je trouve, vraiment dans la construction et dans la façon de faire, c'est Francis Amusou qui intéresserait Nice. Aucune offre n'a été faite concrètement, mais le gym serait intéressé. Moi, ce qui me gave, c'est de toujours revenir sur des pistes où on était dessus, sur les joueurs, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. On n'arrive pas à créer la surprise, on n'arrive pas à avoir de nouvelles idées, on n'arrive pas à aller chercher plus loin que les pistes qu'on avait déjà sur les saisons dernières, sur les mercatos derniers. On revient toujours sur les mêmes pistes et on n'arrive pas à aller chercher de la nouveauté. C'est quand même, il y en a des joueurs sur le marché, tu vas pas me dire quand même qu'on est obligé à chaque fois de revenir sur des anciennes pistes qui ont foiré les mercatos précédents, et à chaque fois on foire parce qu'on ne les fait pas venir. Bon, à part là cette année, Jérémy Boga, où ça a percuté pour une fois. Donc moi, ça me dérange un petit peu tout ça, mais bon, c'est pas moi qui, je suis pas le DS, donc j'ai pas mon mot à dire, juste à analyser. Ensuite, dernière rumeur qui aussi signe et persiste, c'est Aït Nouri, donc ce fameux latéral qu'on attend absolument, donc latéral gauche. Un accord aurait été trouvé avec le joueur. Maintenant, il faut convaincre Wolverhampton et faire une offre qui sera adéquate à leurs attentes. Donc, pour l'instant, la prochaine recrue de l'OGC Nice serait potentiellement Aït Nouri. Voilà, clairement, on se le dit. Et de certains joueurs de l'OGC Nice actuellement qui sont courtisés, on a Jean-Claire Todibo qui normalement devrait rester à l'OGC Nice et qui a mis un nom catégorique à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'intéressait énormément à Jean-Claire Todibo, il a mis un nom catégorique. Autre joueur qui potentiellement pourrait partir du gym, c'est Marcin Bulka, qui ne souhaite pas rester à Nice s'il cire le banc des remplaçants encore cette saison. Donc il a posé son ultimatum, s'il ne joue pas,
il souhaite partir et trouver un autre club. Autre joueur courtisé aussi, on en parle beaucoup, c'est Jordan Lotomba. Jordan Lotomba qui devrait logiquement assurer son poste à l'OGC Nice la saison prochaine, puisque la direction estime que c'est le latéral le plus fiable de l'équipe malgré de nombreuses propositions. On a des propositions aussi pour Youssef Attal, notamment de l'Arabie Saoudite. Donc, de toute façon, Youssef Attal, qui parte ou qui reste, c'est un joueur sur lequel on ne peut pas compter. On a Jordan Lotomba qui a pris sa place et qui a fait ses marques et ses preuves au sein de l'OGC Nice. Donc, normalement, il devrait être titulaire la saison prochaine. Je l'espère, en tout cas. Parce que Youssef Attal, même s'il part, bon, ben, c'est... Merci pour tout, mais voilà, bon débarras. S'il reste, on ne pourra pas compter sur lui. Donc il faudra trouver un autre latéral droit, et notamment c'était Ricardo Pereira, mais bon, pour l'instant, ça pue un petit peu. Donc, voilà. Au niveau de ce mercato, pour cette première vidéo, très en retard, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire non plus, mis à part 150 000 rumeurs. Sur ce, amis de Nissart, je vous ai fait un truc très rapide, très bref, mais c'était très concis, très précis. Je pense ne rien avoir oublié. Je referai d'autres vidéos très prochainement. J'essayerai de me mettre à jour. Là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Je me suis mis à jour sur 1 mois et demi. On est tranquille. Donc, on se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos mercato, d'autres débriefs de matchs amicaux si je peux les voir parce que tu le sais, je travaille. Sinon, on se retrouve pour la saison prochaine qui débutera le 11 août, je crois, si je dis pas de conneries. Sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nice.